Bonjour à tous et bienvenue dans le Bon Coin Digital Marketing. Mon nom c'est Melchor Essomassor. En fait, c'est quoi le Bon Coin Digital Marketing? Euh, Si vous allez sur mon site, vous allez voir où je me présente un peu à long terme, mais j'ai quand même de l'expérience dans le digital marketing et je me suis donné comme mission de mettre en place un endroit où je parle digital marketing, où je mets toutes les connaissances digital marketing en un seul endroit. Et comment ça se fait? C'est que dans les jours à venir, je vais vraiment beaucoup mettre en place des web series. Je vais partager de la connaissance, je vais parcourir les chiffres du web, faire mes propres interprétations et parfois je pourrais même donner des formations en ligne sous ce même type de format. Il me fallait donc trouver un moyen, moi, de communiquer, de partager de la connaissance pour que ça soit assez fluide, pour que les gens puissent se connaître. Et il y a deux choses dont je sais quand même bien faire avec les années, c'est que j'ai fait bien mes présentations. Et il y a quelque chose qui marche bien sur le digital, c'est les vidéos. Donc je devais trouver un moyen de faire de la vidéo et de la présentation pour que ça puisse mieux marcher. C'est pour cela que je viens avec ce format de contenu, présentation et mini vidéo pour que vous puissiez, pour qu'ensemble on puisse un peu plus repousser les barrières de manque de connaissances ensemble, quoi. Et pour ce premier épisode, je viens avec un premier concept, il y en aura beaucoup. Le premier concept, c'est les mots-clés. Mots-clés. Les mots-clés, c'est quoi? C'est que je vais sur le web, sur des outils comme Google Trends, je regarde qu'est-ce que les Congolais ont cherché sur une période donnée. Et dans ce cas ici, c'est sur 12 mois. Et pour ce premier épisode, j'ai repéré 4. Il y en a beaucoup, il y en a une bonne trentaine dans tous les sens. Mais les premiers que j'ai eu à repérer, j'ai noté, c'est pas par liste, c'est pas forcément par ordre d'importance ou par volume que j'ai classifié, mais c'est les premières recherches significatives que j'ai trouvées, je les ai mis comme ça. Donc le premier c'était que signifie bail, le deuxième c'était que signifie lol, le troisième c'est comment faire pour tomber enceinte de jumeaux, oui, il y a des gens qui ont vraiment écrit ça. Et le quatrième, c'est comment draguer. Et pour ce premier épisode, on va se concentrer sur les deux premiers. On va répondre aux deux premiers. Et pour les deux autres, je vais vous dire comment on va faire pour répondre aux deux derniers. Qu'est-ce que signifie bailler? Qu'est-ce que signifie lol? En tout cas, les Congolais se sont posé la question. Sur les 12 derniers mois, les Congolais se sont posé la question pour essayer de savoir qu'est-ce que ces deux termes voulaient dire. En ce qui concerne Baye, vous verrez bien que euh, euh, c'est assez fréquent. Sur 12 mois, on peut dire, si on regarde un peu ce pic-là, on verra que au moins chaque un mois, allez, chaque un mois ou deux, euh, quelqu'un tape sur le moteur de recherche qu'est-ce que signifie bail. Du coup, ça ressort dans les statistiques collectifs de Google. Pour LOL, c'est légèrement moins que bail, mais pour LOL, on peut dire que ça revient une fois tous les 4 mois, 4 ou 5 mois, c'est long si je fais une analyse à froid de ce graphe-là qu'on a devant nous, mais, non, mais ça revient quand même, c'est assez récurrent. C'est pour cela que c'est ressorti dans les statistiques de recherche sur 12 mois. Et pour les régions qui ont tapé qu'est-ce signifie Bae, c'est principalement Kinshasa, oui, les gars de Kinshasa et Lubumbashi. D'abord Kinshasa, ensuite Lubumbashi. Et pour LOL, c'est pareil. C'est la même région pour LOL, c'est pour cela que j'ai gardé juste un seul slide à ce niveau. Et en fait, qu'est-ce que signifie Bae? Bae, c'est l'abréviation, c'est de l'anglicisme, c'est une abréviation qui veut simplement dire Before anyone else. Ce terme désigne quelqu'un ou quelque chose qui passe avant tout. Si c'est la prière, si c'est la religion qui passe avant tout, vous pouvez dire religion is by. Oui, la religion est by. Ici, c'est
Christ, c'est Christ is by. Mais si vous aimez manger, la bouffe peut être by aussi pour vous. Mais par contre, sur les réseaux sociaux, c'est plus utilisé pour décrire son partenaire, sa chérie, la personne qu'on aime le plus, les personnes qui passent avant tout. Pour un parent affectueux, ça peut être les enfants qui sont by pour lui. Donc, c'est dans ce sens-là que c'est plus utilisé. Et le deuxième terme, lol, c'est aussi de ça vient décidément beaucoup d'abréviations viennent de l'anglais. Ça veut dire laughing out loud, j'espère que je prononce très bien, qui veut simplement dire mort de rire. En d'autres termes, c'est encore une autre abréviation qu'on entend souvent, MDR. Mais je ne me suis pas arrêté là. J'ai fait une liste de certaines abréviations qui ne se retrouvent pas ici. Mais si vous allez dans un navigateur, vous tapez l'adresse que vous voyez là, c'est-à-dire mon nom de domaine plus 2XU7, vous allez tomber sur une page qui donne plus d'abréviations. Par exemple, il y a une abréviation qui se nomme YOLO. Donc, quand vous entendez YOLO, ne pensez pas directement Ngula Kapela si vous êtes en dehors du Congo. Parce que YOLO, c'est une abréviation. YOLO veut dire autre chose. Et je vous laisse taper dans votre navigateur mon site web pour découvrir ce que YOLO veut dire. Et ainsi que des expressions comme JPP et plein d'autres que j'ai concoctées et que j'ai mis disponibles sur mon site web. Et pour les deux dernières questions, je pense que ça fera l'objet du deuxième épisode, mais je serais prétentieux si moi je m'amusais à répondre à ces questions-là parce que au moment où on est en train de discuter, j'en ai pas beaucoup, je n'ai aucune idée, mais j'ai besoin de votre aide. Donc du coup, j'ai mis en place 2 formulaires sur mon site. Choisissez une des questions sur lesquelles vous pouvez nous aider à répondre. Si vous avez une idée de comment faire pour tomber enceinte de jumeaux, utilisez le premier formulaire dont le lien est disponible, celui-là où c'est écrit 8NZ9. Utilisez ce lien-là pour nous dire comment faire pour tomber des jumeaux. Et si c'est plutôt pour comment draguer une fille, utilisez le deuxième qui fait plutôt THGD. Utilisez ces 2 liens, donnez-nous des éléments de réponse, vos conseils sur ces 2 éléments. Moi, je vais faire la compilation et je vais faire la présentation du volume de recherche tel que j'ai présenté. Je vais vous présenter les régions qui sont intéressées par cette information que vous donnez et je vais enfin prendre tout ce que vous allez donner comme information complétée dans la présentation du deuxième épisode pour que nous puissions apporter une réponse assez consistante à ces questions-là. Parce que n'importe qui utilise le moteur de recherche. Mettez-vous en tête, ça peut être une sœur, ça peut être un frère, ça peut être un jeune frère qui a posé ces questions-là. Et si on arrivait à y répondre, ça serait quelque chose de plutôt positif. C'est pour ça que moi, je compte sur vous parce que moi, je n'ai aucune idée sur les 2 questions-là. Je ne pourrais pas répondre sans vous. Donc, donnez-nous des idées. Toutes les idées sont vraiment les bienvenues. Je vais mettre aussi ces 2 liens-là sur les commentaires, sur l'espace de texte. Voilà, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui, l'épisode 1, pour ce qui concerne les abréviations. On retiendra que LOL, ça veut dire en gros MDR, BAE, ça veut dire quelqu'un qu'on aime beaucoup. Donc n'hésitez pas à partager cette présentation à une BAE ou à quelqu'un qui vous fait souvent rire et à quelqu'un qui serait intéressé à écouter, à comprendre ces abréviations-là. N'hésitez pas à visiter plus d'abréviations pour enrichir votre palette de connaissances sur ces différentes abréviations. Excusez-moi. Et surtout, partagez parce que cela va me motiver à faire de prochaines vidéos, montrer que ça a un intérêt et ça serait une façon de me soutenir et que je puisse produire d'autres vidéos. Et surtout, je suis disponible, vous pouvez me contacter sur WhatsApp. Écrivez-moi sur ce numéro-là, c'est mon numéro WhatsApp,
qui est disponible. À tout moment, je peux répondre. Vous pouvez utiliser mon adresse email. Et si vous avez besoin de plusieurs autres informations, il y a des informations complémentaires sur mon site web. En attendant d'autres épisodes de mots-clés et les autres concepts que je vais présenter, alors en attendant qu'on puisse se reparler, moi je vous souhaite une excellente fin de journée parce que c'est déjà le soir et on se parle bientôt. À la prochaine. Merci beaucoup.